Bienvenue dans ce module sur l'engineering as marketing. Alors chez Coup d'État, on parle beaucoup de startups, c'est notre background et c'est notre manière de voir le business parce que tout est en train de changer. Dans cette formation, je vous parle de trouver des clients. Si vous avez fait quelques modules déjà depuis le début, vous vous rendez bien compte que je parle quand même beaucoup de tech, que je parle quand même beaucoup, en tout cas, d'internet, de mesures, de web, etc., etc. La particularité des startups, c'est qu'on y développe de la tech. C'est ce qui fait qu'elles ont très souvent des produits qui sont hautement scalables et qui donc leur permettent d'avoir le même coût opérationnel pour servir un client que pour servir 1 million de clients. Si tu penses à Google, c'est ça que ça fait. Cette scalabilité, c'est un des effets de la tech dans les startups, mais il y en a d'autres, notamment sur le marketing. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart du temps, les gens qui créent ces boîtes sont des gens qui sont ingénieurs, qui sont des gens qui savent coder. Et donc, s'ils savent créer cette tech-là, la plupart du temps, ils vont finir par créer des petits produits sur le côté qui vont répondre à des besoins spécifiques d'une partie de leur audience, qui vont découvrir leur service à travers ce service annexe. Donc l'engineering as marketing, c'est ça. C'est la discipline qui consiste à créer des produits séparés du produit initial que vous proposez, qui vont vous permettre de récupérer des leads en leur apportant de la valeur. Finalement, c'est un peu comme une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, c'est délivrer de la valeur aux gens en amont pour qu'ils deviennent vraiment intéressés par ce que vous faites, qu'ils vous voient comme un expert dans votre domaine et que donc ils viennent naturellement à vous en inbound et qu'ils deviennent certains de vos leads. Et l'engineering as marketing, c'est la même chose. Vous allez créer des produits qui amènent de la valeur et les gens vont venir naturellement chez vous après avoir utilisé ces produits. Finalement, c'est un peu comme créer du contenu interactif. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer l'engineering as marketing, c'est un truc que HubSpot a mis en place. Donc HubSpot, c'est un logiciel de CRM et de marketing automation pour les boîtes qui font du sales, qui te permet d'avoir donc des fichiers clients qui sont super puissants et t'aider grosso modo dans ta Salesforce pour vendre de plus en plus de produits. Eux, ils ont mis en place un système qui s'appelle Grader et qui en fait te permet de mesurer la performance de ton site web. C'est assez intéressant parce que c'est un des cofondateurs de HubSpot qui s'est rendu compte un jour que pendant les sales, pendant les process de sales avec ses leads, il devait régulièrement faire la même chose. Il devait faire un audit de la situation actuelle en termes de marketing de la boîte. Donc il faisait son audit, il récupérait le site web de la boîte, il allait dans Alexa pour regarder son ranking sur Google, il allait sur différents outils pour mesurer son impact en termes de copywriting, son impact en termes de SEO, etc., etc. Et il envoyait ensuite un rapport détaillé en PDF à ses clients pour leur dire voilà, tu vois bien que je suis un expert sur le sujet et que je peux te faire un audit très très rapidement et gratuitement. Ça vaudrait peut-être le coup que tu closes un contrat avec moi parce que regarde comme on est fort. Ce truc-là, il le faisait tout le temps dans le process de sales, il le proposait et ça closait pas nécessairement derrière. Ça closait quand même une grande partie, ça apportait beaucoup de valeur, mais c'était pas non plus automatique. Donc il a décidé, en bon ingénieur qui règle des problèmes et qui automatise des choses, de le rendre automatique. Pour ça, il a donc créé un site web qui s'appelait Website Grader et qui permettait à n'importe qui de venir sur le site, de taper une URL et puis ça générait automatiquement en quelques secondes une fiche détaillée avec toutes les infos qu'il allait habituellement chercher à la main. Ce truc-là, il l'a partagé gratuitement à l'ensemble de sa communauté, à l'ensemble de son pipe de leads et à travers sa stratégie de contenu. Puis c'est monté en SEO, puis ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, Grader, c'est un des outils qui est utilisé par les équipes marketing très régulièrement pour savoir si un site est optimisé pour le trafic ou pas. Ce qui est marrant, c'est que à la base, c'était vraiment juste un truc qui était là pour automatiser une action qui était répétitive. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on crée des très bons produits. C'est en le faisant d'abord à la main et do things that don't scale et que ensuite on finit par automatiser les tâches qui sont très 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 répétitives. Et aujourd'hui, encore maintenant, ça représente plusieurs centaines de leads par mois qui viennent juste de Grader. Des gens qui en fait viennent sur le site, rentrent leur URL, récupèrent leurs données et à l'entrée, il faut laisser son adresse email pour avoir les résultats et donc du coup, hop, tu te fais retargeter, il t'envoie des emails et on rentre dans une stratégie d'email marketing. Je vous renvoie au module sur l'email marketing pour ça, mais en tout cas, c'est une très très bonne manière d'acquérir des leads qui instantanément deviennent un petit peu plus qualifiés parce qu'un petit peu plus confiants envers votre marque. Bon, tout ça c'est cool, c'est un super exemple. Je pense que ça vous permet de prendre conscience un peu de ce que c'est l'engineering as marketing. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un canal qui, comme le content marketing, est relativement inbound, c'est beaucoup de gens qui viennent, mais qui est quand même beaucoup plus mesurable. À partir du moment où vous avez des interactions en ligne et où vous avez des interactions UX fortes,
et ben vous avez forcément l'opportunité de récupérer des contacts beaucoup plus facilement qui vont déjà être très bien organisés et que vous allez pouvoir traiter dans votre process de sales par la suite. Et ben voilà, on va voir ensemble comment mettre en place une stratégie d'engineering as marketing pour votre business. Alors, pour ta première expérimentation, tu vas avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est de maîtriser le code ou en tout cas le no-code. Que ce soit l'un ou l'autre, le code, ça veut dire savoir programmer, savoir créer des applications, qu'elles soient web ou qu'elles soient mobiles ou qu'elles soient ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, le no-code, c'est tout l'art de l'automatisation. C'est ce qu'on enseigne notamment dans le chapitre 1 d'Anyone Can Scale, où on explique comment faire pour automatiser des tâches. Donc ça va être des outils comme Zapier, Airtable, Google Sheets, Chatfuel, plein d'outils comme ça qui vont te permettre de, sans coder, pouvoir créer des expériences en ligne dignes d'un vrai produit et qui vont avoir une grosse valeur pour les gens qui les utilisent. Le deuxième truc dont tu vas avoir besoin pour mettre en place cette expérimentation, c'est d'avoir une base de leads déjà existante. Parce qu'en fait, c'est le principe de tous les produits qui existent. On peut très vite tomber dans le travers de build it and they will come, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Genre, il n'y a pas moyen que tu crées ton produit, qu'il ait de la valeur pour les gens et que tout d'un coup, les gens le découvrent. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer un produit, de le pousser à une première audience initiale et de voir quelle traction ça va amener. C'est un canal qui est profondément lié à d'autres canaux. Je pense que c'est pas possible de faire de l'engineering as marketing comme une première action parce que si tu n'as pas déjà un minimum de clients ou en tout cas de gens dans ton audience, en fait, personne ne va entendre parler de ce que tu fais. Ce que tu vas mesurer dans cette expérimentation, c'est évidemment le nombre de gens qui vont devenir des leads à travers cette campagne. On va voir ensemble comment faire pour mettre en place une mesure qui est efficace et pour vraiment savoir combien de leads sont rentrés à travers ce canal-là. Et puis du coup, c'est parti. Alors, la première étape pour mettre en place une campagne comme celle-là, c'est de se poser la question des besoins que pourrait avoir la cible de gens que tu veux toucher. Je vous renvoie au module sur comment cibler ses clients qui va vous permettre de dresser des personas et de vraiment vous poser la question de leurs besoins, leurs motivations, leurs frustrations, leurs objectifs. Tout ça, ça va vous permettre de dégager des besoins connexes à votre activité. Peut-être qu'il y a des besoins pour lesquels les gens ne sont pas forcément prêts à payer en soi, mais que vous allez pouvoir résoudre. Alors la manière la plus simple de faire ça, c'est de faire comme HubSpot dans mon exemple précédent, c'est-à-dire de repérer les choses que vous faites très répétitivement et de les automatiser. Ça, en général, c'est une très très bonne manière de résoudre un truc parce que si vous faites déjà le travail et qu'il a de la valeur pour les gens, vous avez vraiment aucun doute sur le fait que le produit qui va remplacer votre activité humaine va avoir de la valeur pour les gens. Après, il faut bien faire le job évidemment, mais c'est une autre histoire. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un canal qui est fondamentalement créatif. Dans le sens où, là, je parle de start-up depuis tout à l'heure, mais ça marche pour n'importe quel business. Si aujourd'hui, tu es fleuriste et que tu veux trouver un moyen de faire de l'engineering as marketing, peut-être que tu peux mettre en place un mini site web où les gens vont taper l'occasion pour laquelle ils veulent acheter des fleurs et du coup, tu vas leur proposer un bouquet de fleurs qui est adapté à ce qu'ils cherchent. Ça, ce serait une très très bonne utilisation de l'engineering as marketing. Ça te permettrait d'avoir des gens qui vont pas forcément avoir envie de passer sur ton site e-commerce pour acheter des fleurs ou à ta boutique, mais qui par contre vont peut-être tomber sur ton outil où on va leur envoyer ou je sais pas quoi par d'autres canaux et vont se dire « c'est trop cool que cette marque de fleurs, que ce fleuriste propose un outil comme celui-là qui est bien foutu, qui m'apporte de la valeur, peut-être que je vais acheter mes fleurs chez cette personne ». Ou alors, si tu es une startup SaaS et que tu vends à des boîtes, par exemple, tu vas pouvoir te poser la question de faire une analyse avec des questionnaires. Je parlais du no-code tout à l'heure. Je sais qu'il y a The Toolbox qui fait ça très très bien. Tu vas sur leur site, ils te proposent de faire un diagnostic gratuit, tu remplis un typeform et puis derrière, eux, ils recoupent les données dans Zapier, etc. et ils t'envoient un email récapitulatif des différents outils que tu pourrais mettre en place dans ta boîte pour faire en sorte de gagner du temps et d'accélérer dans ton opération. Tout ça, c'est des gros exemples qui, j'espère, te permettent de prendre conscience de la largeur de toutes les choses que tu peux mettre en place pour apporter de la valeur aux gens avec des produits qui sont annexes à ton business. Parce que, encore une fois, je vais le répéter, c'est extrêmement créatif de faire ce genre de job et c'est bizarre parce qu'il y a cette créativité à travers le code qui n'est pas forcément maîtrisée par tout le monde ou à travers le no-code, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se poser, prendre du recul et faire un truc qui te fait marrer un minimum et qui va apporter de la valeur aux gens. C'est pour ça qu'on crée des produits, c'est pour ça que moi j'adore faire de la tech et j'adore créer des choses qui sont belles, qui sont bien foutues avec une bonne UX. C'est parce qu'à la fin, je sais qu'il y a des gens qui vont l'utiliser, que j'aurais
pas du tout la main sur le nombre de gens qui vont l'utiliser et ça, c'est très 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 excitant. C'est vraiment une sensation qui est hautement satisfaisante. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans la création d'une campagne d'engineering as marketing. C'est pas la performance à tout prix, c'est aussi un petit peu la beauté du geste. Bon, une fois que tu as compris quelles étaient les problématiques auxquelles faisait face ton audience et que tu commences à avoir des pistes, d'idées, de choses pour leur créer des solutions à ces problématiques, tu vas devoir vraiment créer la solution en elle-même. Il y a 2 choses que tu dois garder en tête absolument quand tu crées des mini-applications comme celle-là. C'est 1, que toi, ça te prenne le moins de temps possible et que ça te coûte le moins d'argent possible. Et que 2, il y ait le moins de friction possible à utiliser l'appli. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui utilisent ça. Par exemple, Social Blade, dont je parle dans le module sur l'influence marketing et dans le module sur le content marketing. C'est un outil qui te propose vraiment de la tech gratuitement en amont et qui derrière t'invite à payer des services supplémentaires. Ces modules-là, des fois, ils sont complètement à part. Il y a des boîtes de consulting gigantesques en SEO qui te proposent un petit diagnostic au préalable et qui te permettent de ensuite passer dans leur funnel de sales et de accéder à leurs produits en entier. Le point commun à tous ces trucs-là, encore une fois, c'est que vraiment, ils ont pris peu de temps à développer. Si on reprend l'exemple de Website Grader avec HubSpot, c'est un truc qui a pris à la personne 2-3 jours de développement. C'est très très simple. Encore maintenant, si vous allez sur Website Grader, vous allez vite vous rendre compte que la charge de travail, elle n'est pas très élevée. Il y a une page avec un champ email, il y a un algorithme d'analyse qui va chercher sur différents services les différentes données, et puis il y a une page qui te dit voilà tes résultats et est-ce que tu veux devenir un lead pour HubSpot. C'est tout. Ça prend peu de temps, c'est juste que c'est bien fait, c'est un travail qui est bien exécuté et qui peut te rapporter beaucoup de leads parce que tu règles un pain pour lequel les gens ne paieraient pas nécessairement, mais qui va quand même leur apporter de la valeur. Et la deuxième chose, donc, c'est d'avoir le moins de friction possible. Donc, ton but, c'est quand même de récupérer des leads, donc tu vas pouvoir demander une adresse email ou quelque chose, mais en tout cas, il faut arriver à créer une expérience qui est très très rapide. Il faut faire en sorte que les gens, quand ils découvrent ton produit d'engineering marketing, ils se disent « Ah, c'est trop cool », ils cliquent, il y a 2-3 étapes et ils ont accès à la valeur le plus rapidement possible. Ça peut pas être un produit que tu as mis en place pendant des mois où c'est hautement personnalisable et je sais pas quoi. Genre, c'est important que ce soit très très simple parce que ça reste une option marketing. Évidemment, il faut y mettre de l'intensité, il faut y mettre du cœur parce que ça fait partie du job, mais concrètement, tu n'as pas besoin de faire une usine à gaz. Il faut que ce soit très simple, que ça te prenne le moins de temps possible et quand tu as fait tout ça, tu vas pouvoir commencer à le pousser sur des canaux différents. Tu vas pouvoir commencer à le pousser notamment à travers tes stratégies de contenu si tu en as une, à travers ton email marketing si tu en as, à travers ton SEO, faire remonter ce produit annexe sur des requêtes sur lesquelles ton produit habituel ou ton service habituel ne serait pas arrivé normalement. Bref, ça va se coupler avec tous les autres modules que vous avez et vous allez pouvoir justement faire en sorte que ce produit d'engineering as marketing devienne un minimum viral, que les gens en parlent. Ça n'a pas besoin de faire des chiffres gigantesques. Ça a juste besoin de vous rapporter quelques leads de temps en temps et que ce soit pertinent pour vous d'avoir ces leads-là parce qu'ils ont déjà eu de la valeur à travers votre marque et que donc ils vous font confiance un minimum. Bon, alors j'espère que vous avez saisi le concept général du truc et que vous avez compris la grande leçon qui est en fond. Cette grande leçon, c'est que faire de l'engineering as marketing, c'est quelque chose qui est profondément opportuniste. C'est un truc qui peut se faire que dans une situation spécifique, c'est-à-dire quand vous avez déjà d'autres canaux qui sont en place et que vous allez pouvoir communiquer sur ce mini-produit que vous avez créé. Et c'est un truc qui se fait de manière spontanée avec des compétences très souvent en interne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'externaliser. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire « moi je vais mettre un budget de 10K, payer une agence pour qu'elle me développe un mini site internet très rapidement et faire en sorte que ça me rapporte tant de leads et j'aurai une rentabilité à ce niveau-là ». La grande leçon, c'est que c'est un canal inbound, que vous n'avez pas le contrôle sur le succès que ça va avoir, donc que ça reste une prise de risque d'investir du temps dans ce genre de mini-produit. Mais c'est pas grave, parce que si vous arrivez à faire un produit qui plaît aux gens, 1, vous augmentez votre trust avec eux, 2, vous générez des leads et 3, vous augmentez vous-même votre propre expertise et votre propre satisfaction à créer des choses qui ont de la valeur pour les gens. J'aime à croire que chez Coup d'État dans la communauté, la plupart des gens sont là pour apporter de la valeur aux gens et que l'argent in fine est un moteur pour faire grossir cette activité de plus en plus. Si vous voyez ça comme ça, normalement, passer quelques jours à coder quelque chose qui a vraiment de la valeur, dont vous pouvez être fier, qui est bien packagé, qui a de la gueule, qui a peu de friction et où
où les gens sont très contents de l'utiliser, normalement ça devrait vous apporter une grande satisfaction. Donc c'est comme le canal de contenu encore une fois. Vous savez pas si ça va marcher en amont, vous avez aucune possibilité de savoir si ça va fonctionner. Par contre, si ça fonctionne, ça peut avoir un impact extrêmement positif sur vos leads, ça peut avoir un impact extrêmement positif sur votre acquisition de manière générale et peut-être que comme HubSpot, vous finirez dans quelques mois en me disant « Ah mais c'est trop cool, depuis quelques mois, j'ai toujours 10 leads par semaine qui tombent à travers de ce pipe-là avec un truc que j'ai fait en une fois, que j'ai amélioré quelques fois de temps en temps et qui au final me prend très peu de temps de travail. » Bon, dans ce module, je vais essayer de vous faire pas mal de retours d'expérience. Le premier qui est disponible, c'est celui sur Website Grader justement où j'analyse un petit peu comment ils ont mis en place le truc et combien de temps ça leur a pris à développer. Je pense que la meilleure manière pour vous de vous former à ce canal plus en profondeur que tout ce que je viens de vous dire, c'est de faire. C'est de vous dire, ok, là je vais passer 3 jours à coder ce truc-là et faire en sorte de le pusher. Si vous en êtes au tout début de votre aventure, et je sais qu'il y a des gens qui ont acheté, trouvé des clients, qui n'ont même pas encore de produits et qui se posent juste la question de comment se lancer de la meilleure manière, peut-être que créer ce genre de petits produits, c'est la meilleure façon pour vous, 1, de vous entraîner à développer des produits, 2, de vous entraîner à trouver des gens qui utilisent ces produits de manière gratuite, et 3, de pouvoir un pipe de gens qui vont vouloir acheter un produit plus complet parce qu'ils ont d'abord utilisé votre produit gratuit. C'est une notion de pay it forward qui est hyper intéressante. C'est la notion de je donne et peut-être qu'un jour, à force de donner, je vais recevoir. C'est le principe de tous les canaux inbound qui existent. Celui-là est un petit peu particulier et il demande des compétences particulières. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ces compétences. Je pense vraiment que ça vaut le coup qu'on voit tous ensemble en tant que communauté quels ont été les succès en termes d'engineering marketing parce que je pense qu'on peut faire des trucs vraiment marrants avec des UX super bonnes, avec des UI super belles et qu'on se fasse kiffer à créer des trucs.